parler d'autre chose, comme d'habitude, parce que c'est quand même l'autre chose qui est intéressante. Il se trouve que dans le traité de la Trinité d'Augustin, il y a beaucoup de choses, parce qu'on essaye de mettre en place, disons, une théologie. C'était la base de ce qui est qui fait article de foi dans le christianisme. Et il sort d'une période extrêmement agitée en Occident, disons dans le Proche-Orient, en Égypte, qui a été un foyer extrêmement actif, enfin, du premier christianisme et du passage, disons, d'une mystique interprétative juive de la Bible, avec Philon d'Alexandrie, et puis de ce qui va être, évidemment, dans les églises d'Orient, dont les plus importantes sont en effet arméniennes, enfin, une prolongation de la position nestorienne, qui pensait qu'il y avait deux natures du Christ, en fait, et qui participe pendant très longtemps avec l'islam, parce que l'islam et la chrétienté au 6e, 7e siècle en Orient étaient très proches, et même se copénétraient. Enfin, bon. Qui était une transformation, disons, de la position manichéenne, dont saint Augustin a dit qu'il s'était peu à peu guéri de cette maladie manichéenne. En fait, il est resté un peu manichéen. Bon. Alors, il est question un peu du De Trinitate, parce que, si vous voulez, quand les théologiens et juristes et politiques, en réalité, carolingiens, après les mérovingiens prennent le pouvoir en Occident, ils font l'Occident. Bon. C'est ce qu'on appelle l'Europe, qui était l'Europe latine carolingienne, enfin, bon. Et dont les frontières n'ont toujours pas bougé. Enfin, si on peut faire une parenthèse, je la ferai volontiers. Bon. Il faut établir une théologie. Bon, alors, c'est un moment très intéressant parce que on est là. Disons, en gros, à la fin du 8e siècle, hein, après le concile de Nicée II, Byzance était une puissance politique très importante. Bon, c'était la Nouvelle Rome et tout ça. Bon. Et en 787, un concile est réuni qui décrète l'adoration des images. Bon, c'est une chose très importante, le concile de Nicée II. C'est-à-dire que les images auraient non seulement une valeur de vénération, mais une valeur cultuelle. Ça servirait au culte, ça servirait, disons, au rituel. Bon. Et le même concile décrète hérétiques, anathèmes, etc., ceux qui n'adorent pas les images. Bon, alors le pape Adrien Ier, qui était assez un brave type, un peu naïf, dit, oh voilà, impec, voilà, encore un autre truc à adorer, on va ajouter ça au reste. Bon, alors, la chancellerie de Charlemagne écrit au pape Adrien Ier, on dit, stop, tu n'as rien compris. Bon. Ce qui fait notre religion, et qui fait son fondement et sur terre, enfin tout ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Parce que le Christ dit, bon, prenez et mangez, ceci est mon corps, etc. Voilà. Et le Christ n'a jamais dit,
voici mon image, et ceux qui adorent mon image seraient sauvés. Il n'est pas question d'image dans les évangiles, parce qu'on avait déjà fait le nettoyage, on a gardé 4. Il y en avait plein, on a gardé 4, dont on décrète que ce sont comme les 4 fleuves qui coulent du paradis, etc. Bon. Alors, les Carolingiens, c'est-à-dire sous l'autorité de Charlemagne, ont réuni un concile à Francfort en 794 pour répondre à Nicée II. Bon. Charlemagne fait bosser qui il peut, c'est-à-dire des juristes en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de théologiens, enfin, c'est surtout des juristes enfin, qui ont fait les études romaines classiques, si vous voulez, qui étaient en fait des études pour le prétoire. Bon, parce que, voilà. Et qui réfutent, terme à terme, enfin, tous les arrêtés du Concile de Nicée II sur l'adoration des images. Ça donne ce qu'on appelle les Libri Carolini, ou les livres carolins, enfin, contre le synode décrétant l'adoration des images. Alors c'est d'une extrême violence, évidemment, parce que Charlemagne a décidé qu'on ne ferait pas l'Europe avec les Byzantins, avec les orthodoxes, pour des raisons, disons, d'homogénéité du truc, et pour des raisons politiques et financières. Pour des raisons politiques, c'est que bon, on veut la mainmise sur un territoire qui, en gros, est celui de l'Europe actuelle, c'est-à-dire, au fond, c'est ce qu'on appelle maintenant la France, enfin, les pays germaniques, un peu les pays du Nord, et puis on descend pas très loin. Évidemment, on s'arrête aux Pyrénées, parce que l'Espagne est musulmane, et le reste jusqu'au XVe siècle, à part la Castille. Et puis le nord de l'Italie, c'est-à-dire la Lombardie, et des provinces qui touchent ce qu'on appelle le limes de l'Empire romain, qui sont, en gros, le nord de l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire la Carniole, l'Istrie, l'Autriche et tout ça. Bon. Alors c'est ce territoire qu'on va défendre, et c'est ce territoire dans lequel la langue liturgique est le latin, uniquement. Et on va faire une théorie qui sera juridico-théologico-politique contre les pratiques byzantines. Bon. Pour deux raisons. D'abord, on ne sait plus le grec. On a oublié le grec. Les théologiens latins, mais jusqu'au XVIIIe, citent la Bible. Mais quelle Bible? Ils citent la Vulgate, c'est-à-dire la Bible latine. Il y a eu au Moyen-Âge, etc., un enseignement de l'arabe, de l'hébreu dans les universités, mais on a écarté tout ça. On n'en a pas tenu compte. Il y a eu une première traduction plus moderne, enfin, de la Bible au moment de la Réforme, en tenant compte, en effet, de la version hébraïque et tout ça. Bon. Ah, voilà. Donc là, on a un système d'attaque sur le fond des images. Elles n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur cultuelle parce qu'elles n'ont pas de valeur en elles-mêmes. Bon. Une image, au fond, c'est une chose qui veut dire n'importe quoi. Bon. L'argument de la ressemblance au modèle ne tient pas. Ça ne ressemble pas. Alors, si vous voulez, chapitre par chapitre, l'argumentation contre les Byzantins est très forte, au bout de quoi on se trouve avec un traité de la non-valeur cultuelle et sacrée des images, mais qui est le premier traité d'Occident. C'est qu'au fond, c'est un traité négatif, si l'on peut dire.
les images ne peuvent pas, etc., véhiculer le sacré, elles ne peuvent pas faire ceci, cela, la ressemblance est un truc douteux, etc. Bon. C'est équivoque. Au fond, ce que disent les images, ce que peuvent dire les images, est très équivoque. Enfin, bon. Le sens n'est pas établi, hein, comme dans le discours. Bon. Alors, c'est le premier traité sur les images. Et les carolingiens décrètent, au fond, que les images n'ayant pas de valeur rituelle, ou qu'une valeur pour un rituel, ne peuvent être adorées, elles doivent être vénérées pour ce qu'elles représentent, mais elles ne peuvent pas faire l'objet, si vous voulez, d'un rituel complet, parce que le rituel complet, enfin, aboutit à la confection, si je puis dire, et à la dispense d'un sacrement, hein, qui est un sacrement toujours de régénération, enfin, et qui est d'auteur, enfin, d'une grâce, bon, hein, pour quiconque le reçoit. Alors ça devient extrêmement intéressant, parce que comment se dépatouiller de tout ça, il faut trouver une autorité. Alors on prend un texte d'Augustin, que l'on introduit et commente, et qui est un texte très précis qui parle de la ressemblance. Bon. Aucune chose ne ressemble à une autre. Alors, c'est un texte évidemment très amusant, il n'y a pas deux œufs semblables. Voilà. Bon. Et puis, dans le temps, la ressemblance n'est pas fondée, parce qu'au fond, ce qui sépare une chose de son modèle, sur le type de la filiation, par exemple, c'est du temps. Et ce temps n'est pas compressible. Et ce qui fait qu'il n'y a que des différences. Bon. Alors, donc il est beaucoup glosé sur cette affaire, mais la chose est d'accord, c'est entériné, c'est d'accord, et c'est d'accord pour tout l'Occident, jusqu'à tout le temps, si je puis dire. Bon. Alors, quand on regarde dans les détails, il y a en effet des choses très amusantes sur, au fond, les différents commentaires de la création. Dieu a créé l'homme à son image. Bon, alors, qu'est-ce que cette création? Il a créé comme on fait une image, ou il en a fait une image. Alors ça, voilà, il y a là, si vous voulez, ces petites différences donnent au fond ce qu'on va appeler des hérésies, plus ou moins. Voilà, bon. Mais ça travaille beaucoup, enfin, la pensée théologique, enfin, bon, jusqu'à un moment donné où la théologie c'est terminé, quoi. Je veux dire, sur les spéculations théologiques après saint Thomas, en fait, il n'y en a plus. Tous les débats sont des débats sur le rituel, après ça. Bon. Et qui seront les raisons pour lesquelles on aura des rapports d'intégration ou de rejet des églises chrétiennes d'Orient en majorité, c'est-à-dire en effet les Coptes, on veut bien, mais enfin les Coptes qui en Libye, enfin tout ça, il faudrait quand même des drôles de choses, puisque les textes sacrés, les textes des évangiles, donnent lieu à des manipulations de pure magie, enfin des choses comme ça. Bon, les maronites, ça va, mais ils sont un peu bouffés par des trucs. Les arméniens, alors, voilà, bon. Tout ça fait que l'Europe se ferme à son Orient et à sa mémoire. Le christianisme se ferme absolument à sa mémoire de façon très bon. Et puis on règle les questions de vie. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que sur la question de l'image, de sa signification, de tout ça, il y a eu ce traité. Mais après, il y a eu quoi? Il y a eu des textes fondamentaux à la Renaissance. Il y a eu un traité d'Alberti, c'est des Pictura, 1435, qui a servi
disons, de manuel pour les peintres, comment est-ce qu'on fabrique un tableau. Bon. Et comment est-ce qu'on met des trucs dedans. Voilà. Il faut construire une scène, et puis faire entrer le sujet, le qualifier avec la lumière, les couleurs. Alors on règle tout ça, véritablement c'est une mise en scène que l'on règle. Bon. Alors pour ça on se sert de tas de choses, de géométrie, en partie évidemment de géométrie arabe, enfin à la zen et tout ça. Bon. Parce que la pensée arabe est très présente dans le Moyen-Âge chrétien, très très présente et très influente. Bon. Très influente dans la première Renaissance. Chez Dante, par exemple, enfin, bon, on l'a oublié parce que maintenant on a inventé que Dante était italien, bon, et que Jean Damascène a été quand même au confluent du christianisme et de l'islamisme, enfin pas en très longtemps, justement. Et Raymond Lull aussi. Enfin, bon. Donc, voilà. Enfin, il y a eu des empreintes très importantes, disons, théoriques, poétiques, scientifiques, qui ont fait que le Moyen-Âge a été un ferment, enfin, de pensée très, très important. Bon, alors, on fait ce traité pour dire ça. Bon, après, on fait des traités, mais qui vont être le 16e, 17e, sur les figures, sur les personnages qu'on met. Bon, alors c'est des traités d'iconologie. Dans lesquels on représente les figures mythologiques avec lesquelles on va raconter des histoires, au fond. Bon, on dit comment il faut les faire, à quoi elles ressemblent et tout ça. Alors il y a une foule de traités, depuis, surtout italiens, enfin, Ripa, enfin, d'autres, etc. Et tous ces bouquins étaient dans les bibliothèques des peintres, encore au 19e. C'est-à-dire, Goya avait ça chez lui, enfin, pour faire la peinture. Tout le monde s'en servait. Bon. Mais il n'y a aucun traité, sur le fond des images, sur le fond de signification des images. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, évidemment, j'ai condensé un peu la chose. C'est comme histoire, une histoire de l'humanité en 15 pages, quoi, si vous voulez. Bon. C'est que dans les 3e et 4e méditations, Descartes, pour qui Dieu, enfin, je veux dire, n'était pas un truc très actif, en fait, non. C'était une convention, enfin, c'est une chose qu'il ne fallait pas remettre en doute, parce que à ce moment-là, bon, il fallait s'accrocher à un truc, surtout un truc qui n'existe pas, c'est plus commun. Bon. Dit qu'il reprend Augustin, selon ses termes, sur la question des images. Et là, ça donne des textes évidemment très intéressants, et c'est très amusant de faire la tresse entre les deux. Mais ce qui nous a intéressés, c'est un jeu collectif qui parle, c'est-à-dire mon lecteur, il y en a sûrement un, et moi. C'est qu'au fond, vous savez que Lucrèce a disparu des bibliothèques et de l'enseignement au IIIe siècle. Il ne revient qu'en 1417, on retrouve le manuscrit. Bon. Mais la pensée lucrétienne, démocritienne et tout ça était restée quand même disons, dans la philosophie romaine. Et donc les traités d'Augustin sur l'harmonie, sur la rythmique et tout ça, enfin, dans le De Musica notamment, puis d'autres, enfin, des parties dans les Trinitate, abordent la question des atomes, c'est-à-dire ce que Lucrèce appelait les principia, ce qui est le plus petit possible. Alors, évidemment, chez Lucrèce, mais aussi ça sera chez Saint-Augustin, qui lui appelle ça des notes. C'est pas des encoches, ce sont déjà des figures qui sont dotées de 3 dimensions.
ce sont de petits êtres, et c'est ce dont participe l'embryologie ancienne, hein, pendant très longtemps, jusqu'à Spallanzani, évidemment. C'est-à-dire les corps sont en puissance dans des figures. Voilà. Et il faut les actuer. Donc il y a déjà, aussi loin qu'on aille dans le final, on trouve des corps premiers potentiels qui sont des images. Voilà. Et qui vont devenir des corps réels, parce que alors, à ce moment-là, on a travaillé beaucoup, justement, sur le virtuel. Et à partir de ces textes-là, où il y avait des choses difficiles à comprendre. Sur les réalités virtuelles que l'on développait, ça a été à la fois la logique et les expérimentations de la scolastique, enfin de tous les grands scolastiques. Et voilà. Donc le truc est là-dessus, si vous voulez, ce que je trouve enfin ce qui m'intrigue beaucoup, enfin, c'est que disons la théorie du fond de l'image, enfin, n'a pas bougé depuis. Voilà. Bon, il y a des images virtuelles, il y a tout ça, etc. On peut ajouter du mouvement et tout. Le truc est resté le même. Bon. Et ça ne procède pas du tout d'un interdit sur, comme on répète tout le temps, sur la représentation des choses divines en images, comme, dit-on, ça a été le cas en Israël et chez les Arabes et tout ça, c'est d'autre chose. Il s'agissait là-bas d'autre chose, du mystique, enfin, des noms, là, qui étaient premiers par rapport aux choses. Bon, c'est ce qu'on trouve, ce que je indique un peu à la fin, dans les illuminations de la Mecque de Ibn Arabi, bon, qui était l'un des grands philosophes de l'islam et qui le Coran a été écrit sur la Bible, c'est quand même un truc extrêmement important. Et donc on reprend la création, on reprend Abraham, Moïse, enfin, tout ça. Alors, ce qui est quand même l'autre chose intéressante, c'est que nous sommes, on peut dire, en Occident chrétien, il n'y a pas de truc, dans une civilisation qui a été modelée par une religion, le christianisme. Alors, et en France, c'est très particulièrement, parce qu'il y avait un pouvoir central, etc. Le christianisme a joué un rôle très important comme alibi du pouvoir, alibi de fondation du pouvoir. Bon. Il n'a pas joué dans les pays germaniques. Bon. À telle enseigne que, évidemment, les pays germaniques ont réussi quelque chose qui était leur révolution religieuse au XVIe siècle, qui a été préparée au XVe siècle, et la France n'a jamais fait sa révolution religieuse. Elle a fait sa révolution, mais je veux dire, elle n'a jamais fait sa révolution religieuse. C'est resté un pays, en fait, catholique, dont disons, les protestants ont été exclus. Bon, sous Louis XIV, et n'ont pu rentrer que sous l'Empire. Bon. Parce qu'il fallait des gens aux affaires, etc. Bon. Parce que l'emprise, si vous voulez, de la pensée catholique était telle qu'il fallait en effet qu'il y eut une délégation de pouvoir royal et que cette religion permit en quelque sorte de continuer
le mystère institué, enfin, qui était le rituel sacrificiel, le rituel de l'Eucharistie, la répétition du sacrifice, du seul sacrifice valable, qui est celui du Fils de Dieu. Et donc ça, on n'a pas touché, on a transposé, on a fait des trucs, on a gardé ce protocole, et avec des choses évidemment très, très intéressantes à l'intérieur des manipulations rituelles qui, comme vous le savez, sont héritées de tout à fait autre chose que du début du christianisme et que du judaïsme, évidemment. Enfin, on offre dans les religions un sacrifice, il n'y en a pas tellement. Enfin, bon. On offre quelque chose qui est soi-même, ou le plus proche possible de soi-même. Bon. Et comme on ne peut pas offrir vraiment quelque chose quoi on tient, on discute avec les dieux ou les déesses, et on passe des contrats qui portent substitution des objets sacrificiels. Alors, qui est une des origines de l'image, en fait, et qui est une origine technique des monnaies. Ce sont des substitutions de choses qu'on appelle prix, voilà, par exemple, ou en fait image. Alors, il y a à l'origine, si on remonte dans les temps, enfin les premières images que nous connaissions, c'est-à-dire les images préhistoriques sur lesquelles nous avons eu le plaisir de travailler, ne sont pas, pas des paysages, ne sont pas des natures mortes, ne sont pas des portraits de famille, ne sont pas du tout des portraits. Ce n'est pas le catalogue alimentaire, hein, les rations de la tribu, enfin des choses comme ça. Bon, ce sont des images qui ont une fonction que l'on n'a pas les moyens de spécifier, mais qui est une fonction oblative en quelque sorte, ou d'invocation. C'est-à-dire elles ont une fonction rituelle qui dérive évidemment d'un geste sacrificiel. Bon. Et je crois qu'une partie de l'histoire des images tient à la chaîne des substitutions, hein, que l'on fait de l'offrande aux dieux, bon, des offrandes agréées, si vous voulez, et le mécanisme des substitutions, depuis sa propre chair jusqu'à l'animal et jusqu'à un animal très petit et puis un légume et tout ça, voilà, ce qui se passe dans le brahmanisme par exemple, sont à l'origine en effet des équivalents en quelque sorte monétaires, hein, des moyens de payer les dieux, les ancêtres et les hommes. Bon. Et donc là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on a dans la chaîne des substitutions d'offrandes sacrificielles qui font les religions à mystère, en fait. Bon, en islam, il n'y a pas de sacrifice, vous savez, il y a des prières. Bon, il y a un tas de religions pour lesquelles on prie, mais on offre et on ne sacrifie pas. Il y a deux sorties techniques, enfin, en quelque sorte, qui sont la monnaie et l'image. Voilà. Et c'est ça, c'est la tresse entre les deux qui me semble importante. Et je crois qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'image, en fait, tout simplement. Alors, évidemment, je n'ai pas pu faire plus long parce que c'est un travail de convalescent. Bon. Et puis ça appartient au fond à ce qui devrait être une histoire assez variée par culture et tout ça, mais avec évidemment des contacts culturels historiques très importants, une histoire des
des pratiques et des objets sacrificiels. Ça, c'est une chose importante sur laquelle on a autrefois tâtonné, etc. On a repris comme théorie des injures, comme idolâtrie. Enfin, personne n'a jamais adoré une pierre, évidemment, ni un bout de bois, mais à travers ça, on invoquait l'esprit, enfin, du Dieu ou de la divinité ou quelque chose comme ça, ou des ancêtres, ou bon, ben, je sais pas, chez les précolombiens, il n'y avait pas de Dieu, en quelque sorte, à qui on offrit des sacrifices. Il s'agissait tout à fait d'autre chose. Il s'agissait en fait toujours des sacrifices pour rééquilibrer le monde. Enfin, voilà. Et alors, voilà, alors tout ça est. Enfin, nous sommes héritiers de ça, en réalité. Je voulais rappeler ça pour nettoyer mon porte-plume avant de refaire. Si vous voulez, c'est intéressant parce qu'on voit s'inscrire là-dedans des périodes de crise, disons de la modernité, on peut dire, c'est-à-dire du Moyen-Âge. Parce que l'État moderne commence à la fin de Rome, dans la logique anglo-saxonne et en fait aussi. Il y a des trucs qui se mettent en place comme ça, et il y a des choses il y a des déductions qui peuvent se faire assez rapidement. Vous voyez, au fond, les images dans le triomphe de l'orthodoxie à Byzance, les images ont repris leur place. Hein. C'était contesté. À un moment donné, il y a eu cette guerre, enfin, soi-disant les images. Bon. Qui en effet était très intelligente, parce que elle tenait compte des réalités du christianisme oriental et de ses rapports avec la mystique musulmane. Enfin, il y a eu une co-mystique, si je puis dire, à ce moment-là, qui a été très grande, très importante. Enfin, bon. Le culte des images, les images sont restées une valeur et un objet cultuel, disons, dans le monde byzantin. Bon. Ça donnait quoi? Il y a eu une architecture byzantine, enfin tout ça. Bon, et puis il y a eu une histoire de l'art byzantine. Il y avait eu l'histoire de l'art byzantine. Ça a commencé à changer au XIXe siècle. Il y a eu une histoire de l'art de l'Europe latine. Il n'y en a pas eu ailleurs. Où il y a eu, si vous voulez, vous prenez le Japon, la Chine, des dynasties qui étaient très longues, avec aucun problème d'interdiction portant sur les images et tout ça. Mais ce que Lévi-Strauss appelait une histoire froide. Enfin, et l'Occident, ça n'a. Les images étaient libres en quelque sorte de toute attache théologique. Elles étaient théologiquement et juridiquement libres. Elles n'ont cessé de se transformer, de bouger, etc., d'être des objets de recherche, enfin d'illustration, d'application, de tout ce que l'on voudra. Le fond normal de l'image n'a pas bougé, mais précisément parce qu'elles étaient libres et sans ancrage, enfin, théologique, si vous voulez. Voilà. Ni juridique. Ça, c'est extrêmement important pour, non seulement pour une histoire de l'art, mais pour l'histoire, tout simplement.